Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo de Minecraft Dungeon, l'épisode 2. J'ai déjà baissé un petit peu le son de mon micro, fait qu'il risque d'être un peu moins fort que la dernière fois, mais je suis toujours autant malade. On s'était arrêté après avoir terminé la mission du bois des creepers, même s'il nous restait quelques récompenses à récupérer, je les ferai hors caméra maintenant. Puis je vous les montrerai en vidéo, fait qu'il nous en manquait 2. Mais on va tout de suite avancer au marais bourbeux. Si je me trompe pas, c'est, oui, le marais des sorcières. Ah oui, c'est ça. Non, c'est ça. Donc on a par défaut aventure puis apocalypse. J'ai pas fait exprès là, mais j'ai touché à tout ça. Puis il faut battre l'archer la joie dans les difficultés avant pour débloquer l'autre difficulté. En tout cas, on va starter tout de suite dans le par défaut 2. Si je me trompe pas, dans celui-là, on a un boss. Des sorcières diaboliques vivent au cœur de ce sinistre marais. Elles inventent tout un tas de potions pour renforcer l'archi-la-joie et son immense armée. Si vous n'affrontez pas ces sorcières, les villageois seront invincibles. Mais restez sur vos gardes, le marais regorge d'horribles surprises. Eh bien, tout ça, c'est très rassurant. Oh, ok. C'est bon. On y va. Là, normalement, je sais pas en fait. Je pense que c'est juste un marchand. Je penserais pas qu'il y ait l'œil de laine qu'on n'en aura pas de nouveau à récupérer. Bon. Fait que là, on a ce niveau-là qui est, ouais, c'est le marais des sorcières en gros. Notre but ici, ça va être de détruire le chaudron magique. Où est-ce qu'à l'intérieur, ils font leurs potions pour les villageois, puis archi-villageois, puis tout. Les sorcières dans ce jeu-là sont quand même plutôt puissantes. Parce que ils vont te lancer une potion d'une espèce de poison, puis ils vont direct se heal. C'est aussi chiant que dans le vrai jeu. Sauf que quand tu sais comment les gérer, c'est plutôt facile. Mais quand ils sont trop nombreuses puis qu'ils jettent toutes leurs potions dessus, c'est pas si facile. Ça faisait un bout que j'avais pas touché la canne à pêche. Je sais même plus comment l'utiliser. Bon. Donc là, notre but ici, ça va être de détruire les chaudrons. Et hein, je me suis pas amélioré depuis. Je vise toujours pas mieux. Bon. Oh. C'est quoi ce chemin-là? J'ai failli le manquer. Je me rappelle pas de ça.
Si tu me dis qu'il y a encore un œil de Lender, puis je pensais qu'il n'y en avait pas. Ouais, je pense qu'il y en a un. Je penserais pas avoir manqué ça quand même. Ouais, non, c'est ça. Je peux pas avoir manqué ça non plus. Il y a un œil de Lender. Ouais, c'est ça. S'il y en a pas, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu une toile ciel. Quoi? Comment ça? What? Je marcherai plus, hein. Vous allez attendre même avec son slime. Ok. Faut que je remonte là-bas, moi? Non. Ah non, ok. Fallait que je continue là-bas. C'est ça. Ok, c'est là-bas. Mais je peux... Non, je peux pas. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, ce bruit-là? Ah non, faut que j'aille en bas là-bas. Oups. Oh, fudge. Ok, j'ai pas compris. Je comprenais pas comment je pas y aller. Je comprends pas plus. Ça peut quoi? En bas, il y a un coffre. Qu'est-ce que c'est? Comment je suis supposé y aller? Ah! Non. Ok, je comprends. Non. Tu veux que je fasse comment pour ouvrir l'autre s'il est pas bon? Ok. En gros, c'est un code. Je sais pas comment on est supposé le savoir à la base. Désolé. Ok. Là, c'est comme ça qu'on fait. Bon, déjà, je vais pouvoir descendre. Si tu me dis que je dois me rebattre contre un Enderman géant, je vais avoir un problème. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, moi, je veux mon coffre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais entendre à quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû. J'ai des dagues de partout. On est donc bien. Au moins, j'ai un autre coffre. Ok. Let's go. Encore une fois, c'est vraiment pour être chill. C'est pas prise de tête. C'est vraiment à mettre en... Oh, fuck. Oh non, pas encore un Enderman. C'est vraiment à mettre en fond pour être chill. Oh, je peux pas passer de même. Oh, shit. Ah...
Tabarouette. En stiffy. Hey, là, j'ai été pas bon là-dessus. Ouais, il approche. Est-ce qu'il va me suivre jusque là-bas? Si tu fais ça, moi, je peux faire ça à l'infini. Ah non, je peux pas. Ah, j'ai cru qu'il pensait pas. Ah, mais lui, il passe. On va jouer aux flèches. C'est pas très glorieux, mais sinon je crève. Let's go, il est bloqué. On y va, on continue. Enfin. Deuxième œil de land. C'était compliqué. Oh, attends un peu, comment on prend ce gove là? Je partirai pas sans ce gove là. Voilà. Voilà, un meilleur arc. Oui, c'est ça, les arbalètes. Il y en a à dispersion, comme là où est-ce qu'ils tirent 3 flèches à chaque fois, mais qui en vaut qu'une seule si je me trompe pas. Puis il y en a, ils tirent plus vite. Il y en a qui tirent plus lentement, mais qui sont concentrés. Il y en a qui sont explosifs. Oui, il y a une arbalète explosive, si je me trompe pas, dans le DLC du Nether. Fait qu'on va retourner là. Youhou! Les niveaux vont être 10 fois plus longs à cause des yeux de land. Pardon. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis malade. Maudits enfants. Maudits enfants libres. Mais ouais, cette vidéo-là est vraiment à mettre en fond. Encore un Ultraman. Moins spécial. Parce que vraiment c'est chill. Puis c'est vraiment pas prise de tête. Il est où? Ah ouais, let's go! Le cochon, le cochon, le cochon. Cap d'invocation. Plus 50 de santé déjà, ça me donne plus de santé. Les artefacts se rechargent plus vite, puis je vais plus vite. Ça me va. Là, ça aide à l'exploration. Surtout que les bots, justement, ils se rechargent 40% plus rapidement, fait que je peux le faire à l'infini. Ou presque. Voilà. Il est beau le coffre. On a 3 genres de coffres si je me trompe pas. En tout cas dans le jeu de base, je sais pas pour les DLC. On a le coffre normal gris, on a le coffre doré. Puis on a les coffres, je sais pas comment ils s'appellent, moi je les appelais mythiques. Mais en gros c'est des coffres que quand tu les ouvres, c'est des gros coffres qui peuvent avoir plein d'affaires dedans. Mais qui sont souvent piégés. Il y en a un, je sais, dans le niveau de l'archi-la-joie, donc le dernier ou l'avant-dernier. Puis, justement, quand tu l'ouvres, il y a plein d'archers qui t'attaquent, puis t'as pas moyen de t'échapper. Là, tu dois survivre pendant tant de temps avant de pouvoir avoir un escalier qui te sauve. Faut faire attention avec ces coffres-là, mais ça peut, c'est vraiment, ça vaut la peine de le faire.
En tout cas, ça aide à faire ça vite. Oh, fait que là, on a une grande zone explorée. J'espère avoir quelques coffres. Ah, voilà un coffre. Ça amène au même endroit. On se dépêche. Et on monte au niveau 6. Oh. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Beaucoup de... J'allais dire de squelettes. Ben, il y a un squelette en dessous de ça, là, évidemment. Beaucoup de zombies. Moi, je pense que le DLC que j'ai le plus hâte de voir, c'est celui-là d'eau. Parce que vraiment, c'est le DLC que je pense qui m'intrigue le plus. Parce que t'es sous l'eau. As-tu besoin de respirer? As-tu un système de respiration? Je le sais pas. C'est un mystère. Je ne peux pas passer là. Dites-moi en commentaire au pire, c'est quoi votre DLC dans ceux-là que y a dans le jeu évidemment, qui vous intrigue le plus. Parce qu'ils ont tous l'air intéressants. Mais c'est sûr qu'il y en a un qui est vraiment encore plus mystérieux que les autres. Ah, tomber dans l'eau. Ça peut, si je me trompe pas, il y a une zone là-bas. Oui, c'est ça. Ah non, ok, c'est... D'accord, je sais où. On va aller le faire, parce que c'est une zone secrète. Je sais qu'elle est buggée à la base. Ah là, c'est ça. Elle est buggée. On peut directement passer au reste du niveau. Parce que si tu t'approches assez rapidement, tu as l'action avant qu'il y ait la barrière. Fait que tu n'as pas besoin de te combattre contre les monstres, tu as directement le niveau caché disponible. Voilà. Comme ça c'est fait. On va... je vais certainement faire quelques épisodes. Parfois, on va seulement faire les niveaux cachés parce que, si je me trompe pas, sont plus courts que les autres. Fait qu'on pourra en faire 1, 2, peut-être 3. Je pense que c'est là le boss. Oui, c'est le chaudron. Ouais, lui, il est fort parce que... C'est ça. Oh, je suis pas votre ami. Tout le truc, c'est qu'il en fait spawn plein. À la moitié.
Oh! Wow, 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 wow. Spawn plein. Oh, oh, oh. On fait ça chill. Eh, mais arrête de faire blablabla. Très impoli. Attends un peu, je recharge ma potion, je reviens après. Arrête ça. Tabarouette. J'arrive et même pas. C'est pas le moment de mourir. Oh, je l'ai eu, je l'ai eu. Let's go. Oh. Une arbalète. Tout qu'une tourne. Encore plus de projectiles. Elle fait de la musique. Ah, je vais la garder. Elle a l'air intéressante, pareil, surtout que je pense, d'après ce que j'ai vu, un enchantement de poison. Et il y a l'emballeur de cadeaux. Donc lui, ouais. En gros, quand tu joues avec du monde, tu peux leur envoyer des cadeaux ou en ligne, si je me trompe pas, tu peux aussi le faire. La joie n'a plus de potions en réserve et les sorcières mettront longtemps avant de s'en remettre. Bien joué. Et voilà. Donc on a fait le marais bourbeux. Donc le premier niveau avec un boss officiellement. Je crois que lui il soigne. Oui, c'est ça. Le soigner soigne l'allié proche le plus blessé, y compris vous. Oui, je pense que je vais mettre un désenchantement, effectivement. Fait que là on a 2 yeux de l'end. Donc c'est en haut que c'est écrit. On va faire. Voilà. Pourquoi pas un petit nuage de poison. Ah, on va pas faire ça. Et donc ici, on peut envoyer des cadeaux, par exemple, quand vous êtes en multijoueur local pour aider la nouvelle personne ou tout de même. Vous pouvez lui envoyer un item. Par contre, il va être placé à son niveau. Des émeraudes. Il va être placé à son niveau pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Ici, hey, au dernier épisode, je vous ai pas montré tout ce qui est du camp. Mais par exemple, ici, ben, tu as la possibilité de savoir les dégâts précis que tu fais. Ici, je suppose c'est la maison. Ouais, c'est ça. Ça doit être la maison du personnage. De notre héros. En gros, l'enchantement que j'ai mis, qui est Echo, ça fait que parfois, il y a des attaques qui sont suivies. Mais ouais, donc c'était le marais bourbeux. Encore une fois, il nous manque des affaires, mais je vais les faire hors cam. Fait que ça aurait été l'épisode 2, le marais bourbeux. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne fin de journée. Fait que au revoir, puis à la prochaine. Bye!